Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Je vous retrouve pour la suite de la vidéo Do I Remember. Donc comme je vous le disais la semaine dernière, je vais essayer de me rappeler des livres que j'ai lus. Vous avez pu voir la semaine dernière que c'était pas fameux quand même, hein. Et là il m'en reste quelques-uns, je voulais pas vous faire une vidéo trop longue, donc du coup il m'en reste quelques-uns à voir avec vous. Et on y va tout de suite pour la suite du coup de cette vidéo. Et c'est Ewilip qui me demande le 3e livre de mars 2020. Alors c'est la seule qui m'a posé des questions sur 2020. 3e livre de mars 2020, normalement on n'était pas encore en confinement, donc je devrais m'en rappeler parce que 2020 était un peu compliqué pour moi comme pour vous, hein. Donc on a dit le 3e livre, c'est ça? 3e livre de mars 2020. Mars, c'est là. 1, 2, 3, Unexpected, Inked 3 de K.M. Newbold, et je ne m'en rappelle pas du tout. C'est un MMM avec Kyle, Mac et Harry. Et c'est tout, c'est du K.M. Newbold, il y a des mecs tatoués, c'est sexy, c'est tout ce que je me rappelle. Voilà. Après K.M. Newbold, j'en ai lu pas mal. Là, celui-là, à l'époque, je lisais que CMMM, donc il devait être bien, hein, forcément, parce que je l'ai mis 4 et 4 en hautitude. Donc c'est assez torride en général. Voilà, c'est tout ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait un mec qui fait des tatouages, et les deux autres, je sais pas du tout qui c'est, donc... non, je me rappelle pas plus que ça, en fait. Pando Dragon me demande si je me rappelle du 7e livre d'avril 2019. Allez, c'est reparti pour 2019. Avril 2019, le 7e livre. Combien j'en ai lu en avril 2019 déjà? J'en ai lu 12, c'est bon. 7, on a dit. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiger on the Way, c'est le tome 4 de Tiger and Devil de Sean Kennedy. À l'époque, je les ai lus chez Dream Spinner Press. C'est le seul que j'ai en papier pour l'instant. Forcément, je me rappelle, c'est une série que j'adore et j'ai dévoré tous les tomes, et ce tome-là, c'est le dernier tome de la série, je l'avais beaucoup aimé. Voilà, c'est une série dont je vous ai déjà parlé et que j'aime beaucoup. Donc les personnages principaux s'appellent, je sais plus. Simon et Declan. Simon dirige des festivals de films, et Declan est footballeur australien et professionnel. Et donc du coup, voilà, c'est toute leur histoire, et j'adore cette série. Enfin, bref, je suis trop fan de Tigre et Démon. Et si vous les avez pas lus, ils sont donc tous ressortis chez Rainbow. Je vous conseille fortement de les lire parce que j'adore. Par contre, attention, il n'y a aucune scène de sexe à l'écrit. Mais les sentiments entre Declan et Simon sont juste super forts. Donc moi, c'est une série que j'aime énormément et que je ne peux que trop vous conseiller. Du coup, Pando Dragon, toujours me demander si je me rappelle du 4e livre de septembre 2017. Alors, 2017, c'est là, et on a dit le 4e livre de septembre. C'est pourri ce système que j'avais fait. Octobre, c'est où septembre? Juillet, août, septembre. 4e livre. J'en ai lu 15. Oh, punaise, je lisais à l'époque. Donc on a dit 4e. 1, 2, 3, 4. Locked in Silence, le tome 1 de Pelican Bay de Sloan Kennedy. Oui, je me rappelle de Locked in Silence, c'est l'histoire donc du coup de Nolan et Dallas. Et heureusement que je note les prénoms des personnages, parce que ça par contre, il y en a un des deux qui est muet, et il y en a un qui gère une réserve où il s'occupe des animaux. Je crois que c'est ça, Locked in Silence. Je vais aller vérifier. Et j'avais adoré forcément, parce que c'est du Sloan Kennedy, donc forcément que j'ai aimé. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc celui qui est sourd, il a une réserve pour les animaux, et donc il s'appelle Dallas. Et du coup, Nolan va revenir dans sa région natale pour s'occuper de son père, je crois, c'est un truc comme ça. Et oui, bah, je me rappelle, même si j'ai un peu triché pour vérifier, mais c'est bien ça dont on parle, Locked in Silence, et donc oui, je me rappelle de Locked in Silence. Ensuite, Maëlys 29, donc c'est toujours ma pote Angélique, me demande si je me rappelle du 10e livre de juin 2017. 2017, c'est quel cahier? C'est celui-là. Donc on a dit quoi? 10e livre de juin 2017. Est-ce que j'en ai lu 10 déjà en juin 2017? J'en ai eu 15, donc j'en ai lu 10.
Punaise, mais qu'est-ce que je lisais? C'est fou ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cade et Cameron, Something About Him, numéro 6 de A.D. Ellis. Donc au moins je sais que les personnages s'appellent Cade et Cameron. Et c'est tout ce que je me rappelle. Je sais que j'avais bien aimé cette série, mais voilà. C'est du contemporain, ça se passe en Angleterre. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, je sais plus du tout de quoi ça parle. Après c'est du contemporain, hein. Il doit y avoir... non, je sais plus, franchement je sais plus de quoi ça parle. Mes chats font des bruits bizarres. Bref, mais non, franchement je sais plus. Je sais plus de quoi ça parle. C'est tout ce que je sais, c'est que c'est du contemporain, que ça se passe en Angleterre. Et que c'est une série que j'aime bien, que j'avais bien aimé, mais j'avais fini. Et voilà. Super. Hein. Ensuite, j'en suis où? Alors, Loucard me demande si je me rappelle du 8e livre lu en décembre 2015. Alors, j'avais pas de cahier en 2015, mais j'ai mon téléphone. Donc, du coup, on y va tout de suite pour le 8e livre de décembre 2015. Heureusement que je fais des suivis sur mon site. Alors, du coup, mes lectures passées 2015. Normalement, ils sont dans l'ordre. Hein. On a dit le 8e livre de décembre 2015. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, c'était N'oublie pas mon petit solier de Gabriel Katz. C'est pas du tout un MM. C'était un SP et c'était un thriller. Et j'avais bien aimé, je crois. Ou c'était un peu space. Je me rappelle plus. Je vais aller lire rapidos ma chronique. Parce que franchement, je vous mettrai le lien en barre d'infos sur ma chronique. Je sais pas si j'en passe. Oui, si. Alors, du coup, N'oublie pas mon petit soulier. Il avait eu. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais bien aimé le style, c'était sympa, c'était pendant les fêtes. Alors j'avais bien aimé le personnage principal, il était assez cynique mais c'était assez rigolo. Ah, ça partait en sucette. Mais j'avais bien aimé. En gros, c'était aux éditions du Masque. C'était bizarre, mais j'avais bien aimé. Voilà, c'était un polar, c'était assez cynique, mais franchement, j'avais bien aimé. Et je me rappelle pas plus que ça. Je me rappelle plus de l'histoire. Hein. Franchement, je me rappelais plus du tout de l'histoire. Mais je me rappelle que c'était sympa, que c'était une bonne lecture. Si vous aimez les polars. Orlala me demande si je me rappelle du 8e livre lu au mois de mai 2019. Qu'est-ce que vous avez avec 2019? Donc 8e livre lu au mois de mai. Je suis pas sûre d'en avoir lu 8 au mois de mai 2019. Hein. Alors, où j'en suis là? Novembre, pas du tout. Et là, il n'y a pas les dates, c'est génial. Mais, combien j'en ai lu? J'ai déjà dit tout à l'heure, si, j'en ai lu 15, 13, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, A Tiny Piece of Something Greater de Jules Sierra chez Interlude Press. Je m'en rappelle. J'avais pas aimé. J'ai mis 3. J'avais pas aimé parce que c'était une tranche de vie. La couverture elle est bleue avec la mer, je crois. J'avais pas trouvé kiffant. En fait, c'était une tranche de vie. Il se passait rien. Il n'y avait pas d'intrigue. C'était un petit moment de la vie de 2 personnages où il se passait rien. Donc j'avais pas trouvé ça super top. Voilà, c'était un peu plat pour moi. Il se passait rien. C'était vraiment juste une tranche de vie. Voilà. Donc oui, je me rappelle, mais j'ai pas kiffé. Onanoui, sors du carton, dépêche-toi. Les chats et les cartons. Anouk Alix m'a posé 3 questions. Donc du coup, je suis désolée si j'ai massacré ton pseudo, mais elle me demande quel est le tout premier MM. Donc du coup, elle me met... mais du coup, je l'ai... Voilà. Le tout premier MM que tu as lu, genre le numéro 1 de août 2015 du coup. Alors, du coup, je crois que le tout premier... Je vais répondre en 2 fois à cette question, parce que je crois que de mémoire, le tout premier de août 2015, c'est pas forcément un MM. Et mon premier MM, j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question-là, mais on va revenir dessus quand même. Alors, je vérifie quel était le premier livre que j'ai lu en août 2015. Et non, le premier livre que j'ai lu en août 2015, c'était Réunis dans la tombe, donc le tome je sais pas combien de... c'était Janine Frost, et c'est la série de Kate et Bones. C'est ça? J'arrive pas à voir. Je
Chasseuse de la nuit, le tome 5. C'est ça. Alors, le premier roman MM que j'ai lu, le vrai premier roman MM que j'ai lu, c'était quelque part en 2013. Je ne me rappelle plus quand exactement, 2013 ou 2014. Et c'est un MM que j'ai par là et que je vous ai déjà montré, qui est par là. Que j'ai la flemme d'attraper. C'est un roman de D.M. Marchwell qui s'appelle Tombé pour lui. Que j'avais lu en e-book, un peu en secret, et que j'avais bien aimé. Que j'ai essayé de relire et que j'ai pas fini d'ailleurs, parce que j'ai un peu pourri. Et je l'avais lu, j'en avais parlé à une copine vite fait pour lui dire bah écoute j'ai lu ça, j'ai bien aimé. Mais j'ai plus lu de MM pendant longtemps et je voulais pas en lire du tout. Puis j'ai lu Hors-jeu de Amélie et Marie Rage, et ça c'était en juillet 2015 d'ailleurs, mais c'est le seul que j'ai lu, donc c'est pour ça que je dis que j'ai commencé en août. C'était fin juillet 2015 et là ça a été la découverte. Donc voilà, le premier MM que j'ai lu c'est ces deux-là. Et si on va sur le mois d'août, le premier MM que j'ai lu au mois d'août, c'était... je suis en train de regarder. Et ben c'était Track à New York. Donc c'était le tome 1 de Tai Zane. Voilà. Le Janine Frost, je me rappelle pas plus que ça, c'était le tome 5 qui était bonne, c'était des personnages que j'aimais bien, c'est de la Bitlist. La Bitlit, pardon, c'est chez Milady. Voilà, c'est une série que j'aime bien, donc, mais je me rappelle pas plus que ça de ce tome-là, même si c'est voilà, une série que j'aime. Mais cette question a plusieurs réponses du coup, entre Tomber pour lui, entre Hors-jeu, ou entre du coup Track à New York qui est le tome 1 de Tai Zane. Et donc c'est au mois d'août 15 pardon, où j'ai lu les 9 tomes de Tai Zane et que j'ai découvert cette série et que j'ai complètement viré de bord et que ben, bref l'histoire vous connaissez la suite, hein, je vais pas revenir dessus une 40 millième lardième de fois. Du coup, elle m'a également demandé si je me rappelais du troisième livre de septembre 2015. Alors, je repars là-dessus. Septembre 2015... Ah, j'ai fermé. Quelle patate. Troisième livre de septembre 2015. Il y a un peu plus de chances que là, ça soit du MM. Ah, mais c'est... Ouh, punaise. Excusez-moi. 2015, septembre, le troisième livre, c'était 1, 2, 3, c'était Dame et Sven, Dame et Sven, l'incroyable destinée de Amélie et Marie Rage. Oui, je me rappelle, forcément, je l'ai relu je sais pas combien de fois. Je l'ai en 2 versions parce que les filles l'ont ressorti, donc hop. Donc c'est l'histoire de Dame et Sven qui sont des vampires. Et en fait, dans ce monde de vampires, ils ont une âme sœur qui leur est prédestinée. Et s'ils rencontrent pas leur âme sœur avant un certain temps, ils meurent. Et en fait, il s'avère que Dame et Sven se connaissent et ils peuvent pas se saquer parce qu'ils sont tous les deux. Il y en a un qui est patron de boîte de nuit, l'autre qui est DJ. Et ils peuvent pas se voir, ils sont ennemis jurés, sauf qu'en fait, ils se rendent compte que ce sont âmes sœurs. Et ils vont devoir, s'ils veulent pas mourir, aller au bout de leur destinée. Et c'est juste génial. Enfin voilà, c'est torride à souhait, c'est drôle, c'est un de mes MM préférés, c'est un des premiers que j'ai lu, et Dame et Sven, c'est juste Dame et Sven quoi. Enfin voilà. Si vous l'avez pas lu, lisez-le, mais je pense que tout le monde l'a lu, c'est juste génial. Donc ouais, je me rappelle très très bien de Dame et Sven, forcément. Et pour finir, on y va tout de suite pour la dernière question, donc toujours de la même personne dont je vais encore écorcher ton pseudo, donc Anouk Ali Alix. Le 6e roman de janvier 2017. Hop, je vais ranger juste Dame et Sven là. Enfin, je vais poser parce que les ranger ça va être plus compliqué. Oh, c'est lourd les livres. Donc janvier 2017, c'est ça? On a dit quoi? Le 6e de janvier 2017. 2017 c'est rouge. Hop, c'est ici. Janvier, le 6e de janvier 2017. 1, 2, 3, 4. 5-6, A Matchless Man, c'est le tome 2 de Lexington Lovers de Ariel Tacna. C'est chez DSP et je m'en rappelle parce que je viens de lire les noms des personnages, Navashine et Brent. Navashine, il est médecin. C'est un Dreamspun Desire, c'est un de mes harlequins de DSP. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Je vous mettrai de toute façon les couvertures à chaque fois. Là en barre d'infos, enfin pas en barre d'infos mais là. Oui je me rappelle, donc il y en a un qui est médecin et qui est indien et du coup il va rencontrer l'autre, je sais plus pourquoi, ils vont tomber amoureux, c'est un harlequin de DSP, mais je me rappelle à peu près de... Non je me rappelle juste qu'il y en a un qui est médecin et qui est indien et qui d'un côté il lutte avec sa famille et il va rencontrer cet autre personnage et je sais plus du tout s'ils bossent ensemble ou ce qu'il en est, mais voilà, en gros c'est ça.
Voilà, vous avez compris. Mais je me rappelle vaguement. C'est mieux, hein. Franchement, je suis assez contente de moi parce que je me rappelle, mais pas plus que ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si on fait le bilan, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie parce que sur tous les bouquins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non, c'était pas ça. Sur les 17, je me rappelle à peu près de tout ça. J'ai fait tous? Oui, je les ai fait tous. Il y en a pas beaucoup dont je me rappelle pas, il y en a un ou deux où je me rappelle pas du tout de quoi ça parle. Ça revient à force, enfin ça revient plus ou moins. Soit je me rappelle vite fait de la couverture, soit je me rappelle plus ou moins de la série, même si je me rappelle pas forcément de l'histoire. Il faut dire que je lis quasiment que de la romance, et quand c'est de la romance contemporaine, c'est compliqué de se rappeler quand c'est des romans qui m'ont plu juste comme ça. Maintenant, je me rends compte que c'était quand même des romans à qui j'avais mis 4 ou 5 étoiles. Va peut-être falloir revoir mon jugement parce que je les ai kiffés sur le coup, mais je me rappelle pas du tout. Donc, au final, je sais pas trop ce que ça veut dire de moi, si ce n'est que j'aime tout. Je suis un peu trop bon public. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez que je m'en sors, si cette vidéo vous a plu, si vous pensez que vous vous rappelez de toutes vos lectures. En tout cas, je sais maintenant pourquoi j'ai décaillé. Hein. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!